à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vieux Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, tu es mérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Or à ta croix, Seigneur, tu as brisé la mort. tu as ouvert la mort, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. À ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au lavant le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. À ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au lavant le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie.
Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 28. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse, voix du Seigneur dans l'éclat, Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. il fait bondir comme un veau le lion, le sillon comme un jeune tambour. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire étend dans son palais toute gloire. Le Seigneur assiégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, avec toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui veulent. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais levé mon regard. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe?
Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me saignais d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Cantique de la sagesse 16, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Et il manifestait ta douceur auprès des enfants, à qui tu l'as donné. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Que la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi nous se changeons en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. À son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Xavier Thévenot, Avance en eau profonde. François de Sales a le génie des formules qui donnent à penser. Réfléchissant sur le fait que Dieu est infinie perfection et que, en conséquence, il est un seul, très unique et très pur acte, il s'empresse d'ajouter: cette unité de l'acte divin est certes opposée à la confusion et au désordre, mais non à la distinction et à la variété. Dieu, dit-il, a créé et aime l'unidivers, c'est-à-dire l'unique avec diversité et le divers avec unité. Inscrire sa vie dans la logique de l'action divine, c'est donc promouvoir l'unidivers. Au moment où l'économie et la communication se mondialisent, deux grandes tentations guettent nos sociétés. Niveler toute différence, ou, à l'inverse, exacerber les particularités culturelles. D'un côté, le rouleau compresseur de ce que d'aucuns appellent la pensée unique, avec l'agir unique qui est censé en découler. De l'autre côté, l'enfermement dans un culturalisme rigide qui fait percevoir d'emblée l'étranger comme un ennemi. Vivre de Dieu, c'est entrer en résistance et contre l'uniformité et contre le morcellement.
c'est trouver un Dieu uni divers, puisque Trinité, qui invite l'homme à entrer dans son mouvement de communion et de différenciation. Le Logos unique de Dieu, en qui l'univers subsiste, loin de susciter une pensée unique, s'efface pour faire place à l'esprit qui ne cesse de faire de l'unique avec diversité, du divers avec unité. L'esprit est bien celui qui contrecarre les stratégies psychiques ou sociales d'indifférenciation et casse les frontières trop rigides dues aux peurs de l'autre. Promouvoir l'unidivers, aussi dans sa propre personne, est-il utile aujourd'hui d'en démontrer la nécessité ? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église.
Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Gloire au Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. De 1983 à 1992, plus de 40 000 Juifs éthiopiens furent rapatriés clandestinement en Israël. Or, les traditions de cette communauté très ancienne différaient des positions orthodoxes actuelles, notamment au niveau de la circoncision. De ce fait, par précaution et sous couvert de visites médicales, une recirconcision des Juifs éthiopiens fut entreprise. Mais ceux-ci se révoltèrent et cherchèrent à faire reconnaître leur pleine appartenance à l'Alliance. Le contexte est très différent, mais c'est dans cette même optique que Paul déclare abruptement en ouverture de notre texte « C'est nous qui sommes les vrais circoncis », littéralement « qui sommes la circoncision ». Étonnant tout de même, puisque l'Assemblée de Jérusalem d'Acte 15 avait déjà dispensé du rite de la circoncision ceux qui veulent devenir chrétiens. Qu'est-ce que Paul essaye donc de dire aux Philippiens? Pourquoi revient-il sur la circoncision et en vue de quoi? Ce commandement apparaît au chapitre 17 de la Genèse comme le signe de l'entrée dans l'alliance éternelle. La circoncision est le signe de l'engagement personnel à marcher avec Dieu, en réponse à ce que Dieu demande à Abraham en ouverture de ce chapitre 17. « Marche en ma présence », littéralement c'est « devant ma face », et « sois parfait ». Un midrash glose « Marche devant moi », c'est-à-dire en te conformant au commandement de la circoncision, et alors tu seras vraiment parfait, car tant que tu es incirconcis, tu resteras imparfait, affligé d'un défaut devant moi. Le paradoxe de la circoncision est ainsi explicité par le rabbin Marc-Alain Waknin. La coupure de la circoncision introduit le manque pour parfaire l'homme par l'imperfection. La perfection de l'homme est de ne pas être parfait, d'être le lieu du pas tout, lieu d'un manque dans l'espace duquel pourra se jouer l'aspiration à être. Ce rite pratiqué dans la chair veut mener à une attitude spirituelle, ou, pour le dire autrement, la circoncision corporelle doit mener à une autre circoncision tout intérieure, la circoncision du cœur, comme y invitait déjà le Deutéronome ou Jérémie. Circoncisez-vous pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur. Dégagez-le de son enveloppe de suffisance. Rendez-vous vulnérable à Dieu. Vivez à découvert devant lui, recevant de lui votre plénitude, votre perfection. Voilà la véritable circoncision qui concerne tout autant les chrétiens que les Juifs. Paul, ce fils d'Israël de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, a réalisé avec douleur que le signe visible de l'alliance ne suffisait pas s'il n'était accompagné d'une véritable humilité. C'est pourquoi il écrira « La circoncision n'est rien,
ni la circoncision. Il s'agit d'être une créature nouvelle, un être renouvelé, recréé en Christ. C'est pourquoi il considère tous ses avantages passés comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, son Seigneur. Paul, le pharisien irréprochable, en vient même à oublier sa propre justice, celle qui vient de la loi, tout occupé qu'il est à se laisser revêtir par la justice du Christ, celle qui est accessible à la foi. Car sa vie désormais, c'est le Christ, et tout le reste n'est plus que néant, perte à ses yeux. Le passage intérieur qu'a vécu Saul pour devenir Paul nous concerne tous, car qui peut s'affirmer exempt de l'esprit de mondanité spirituelle tant fustigé par le pape, précisément parce qu'il stérilise les plus belles œuvres de la grâce. Demandons en ce jour à l'Esprit de vérité de nous montrer concrètement quelle valeur, quelle suffisance charnelle nous retient d'avancer au large. Implorons-le de nous libérer de ce besoin de nous appuyer sur nos mérites, de ce mouvement intérieur sans cesse résurgent d'arriver à la perfection par nous-mêmes, pour oser ne dépendre que de la grâce qui en Christ est offerte à profusion. Puissions-nous, comme Paul, comme la petite Thérèse et comme tant de saints, mettre toute notre fierté dans le Christ Jésus et avancer joyeux de notre vulnérabilité, de nos faiblesses, de nos infirmités, car nous avons découvert quels sont le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu et que finalement, c'est cela seul qui importe. Donne, Seigneur, d'être dans le monde de vrais témoins de fraternité et des ministres de compassion. Qu'à l'image du bon Samaritain, nous sachions nous faire proches de ceux qui sont laissés pour compte. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous.
Nous te prions, Seigneur, pour notre continent, l'Europe, qu'elle retrouve ses meilleures valeurs de respect de la personne humaine et de solidarité fraternelle, qu'elle soit soucieuse du bien des pays en développement et ouverte à de nouvelles interrogations. Nous te confions, Seigneur, tout spécialement des couples dont la relation souffre des difficultés. Que ton esprit de communion et de conseil les aide à trouver de nouveaux chemins et un bel avenir plein d'espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint, oh Dieu saint, oh Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses